Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1402 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 6 mars comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant allemand de Chelsea, Timo Werner qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi l'attaquant espagnol de Leeds United, Rodrigo qui fête lui aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi le gardien belge Simon Mignolet qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir en ce 6 mars, il y a aussi un club qui fête son anniversaire aujourd'hui, peut-être le plus grand club en Europe, l'équipe du Real Madrid, il y a 119 ans. Le meilleur club de l'histoire du football était né. Joyeux anniversaire au Real Madrid qui a remporté beaucoup de trophées bien sûr. 13 fois la Ligue des Champions, 34 Ligas remportées par l'équipe du Real Madrid. À titre de comparaison, l'équipe du Barça, elle c'est 26 titres de Liga. Bon anniversaire au Real Madrid. Ensuite, on reste toujours en Espagne. On va parler d'un match hier qui avait lieu en Liga. C'est l'équipe de Valence contre Villarreal. Et c'est l'équipe de Valence qui s'est imposée 2-1. Pourtant, l'équipe de Villarreal menait jusqu'à la 86e minute 1-0. Et en l'espace de 4 minutes, donc Soler et l'ancien parisien Gonzalo Guedes. Donc les deux ont permis à l'équipe de Valence de prendre les 3 points. Ensuite, direction l'Allemagne, il y avait aussi un match hier, donc un match entre deux équipes très mal classées du championnat allemand. Le dernier contre l'avant-dernier, Schalke 04 contre l'équipe de Mayence. Donc du coup, ça s'est clôturé à un triste résultat de 0-0 entre ces deux équipes qui risquent de descendre l'année prochaine en deuxième division allemande. Et pour finir les gars, on va prendre la direction du Portugal car hier, il y avait le Sporting Club du Portugal qui jouait contre l'équipe de Santa Clara. Et nouvelle victoire du Sporting Portugal, actuellement leader du championnat. Ils nous font une énorme saison à cette équipe portugaise parce qu'incroyable, au Portugal, le Sporting est maintenant invaincu depuis 22 matchs en championnat, la plus longue série de l'histoire du club. Les Lions, entraînés par le très jeune Ruben Amorim, qui a seulement 36 ans, le coach du Sporting, sont écrasants leaders de la Liga NOS, 16 points d'avance sur le Benfica, 13 points d'avance sur Porto et 12 points d'avance sur Braga. Le départ de Bruno Fernandes, donc en janvier 2020, il y a un an, n'a fait que les rendre plus forts. Donc actuellement, tous les voyants sont au vert pour cette équipe du Sporting Portugal. Ensuite, on revient en France. On va parler aussi des deux résultats qu'il y avait hier en Coupe de France. L'équipe de Toulouse se qualifie pour les huitièmes de finale en s'imposant 2-0. La même chose pour l'équipe de Boulogne aussi qui s'est imposée 2-0. Ces deux équipes-là qualifiées pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Donc jetez un petit coup d'œil cette fois-ci au programme de la journée en Coupe de France, donc en grosse équipe. On peut voir déjà que Lens dans quelques minutes se déplace du côté de Red Star. Donc Lens, une grosse équipe française, c'est quand même 5e actuellement de la Ligue 1. Sinon l'Olympique Lyonnais ce soir reçoit l'équipe de Sochaux à 18h45. Il y a aussi Brest contre le Paris Saint-Germain ce soir à 21h10. Sinon on peut voir le programme aussi à l'étranger, vu qu'il y a des matchs en championnat, par exemple, je sais pas, en Angleterre. Il y a l'équipe de Arsenal dans quelques minutes qui se déplace du côté de Burnley. En Liga, Osasuna contre le Barça, on va en parler après. Il y a aussi la Juventus contre la Lazio. Ce soir à 20h45, la Juventus doit absolument s'imposer pour bien préparer la réception de Porto. En Ligue des Champions, mardi soir, il y a aussi des matchs en Allemagne. On va parler du classiqueur, bien sûr. Le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund, on va en parler après. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, lance si haut en France. Donc la une revient sur la magnifique saison du Racing Club de Lens. Donc tandis que Lille mène la Ligue 1, une autre équipe des Hauts-de-France crée la surprise. À peine promu, Lens peut viser l'Europe et va jouer crânement sa chance en Coupe de France en 16e de finale. Les 100 et or se déplacent au Red Star dans quelques minutes. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Espagne. Regardez les unes des journaux sportifs aujourd'hui. Et ça parle du choc demain. Vous savez que demain, énorme match en Espagne. L'Atlético Madrid contre le Real Madrid et derby de maître en une du journal AS. Simone et Zinedine Zidane marquent une époque dans leur club. Le Français a seulement perdu 2 fois en confrontation directe. Le Real Madrid récupère Benzema pour ce match demain. Toujours avec ce choc demain, la une cette fois-ci du journal Marca, derby capital avec un K à la place du C. Coquet et Toni Kroos, la Liga passe par les maîtres du ballon rond. Donc bien sûr demain, deux joueurs qui vont être très importants pour leur équipe, les deux milieux de ces deux équipes de Madrid. Toujours avec le Real les gars, donc une mauvaise nouvelle parce que c'est officiel, Mariano Diaz souffre d'une blessure musculaire, annonce le Real Madrid. Donc bien sûr il est forfait demain pour ce match contre l'Atlético. Et heureusement que Karim Benzema, on peut voir qu'hier il était de retour à l'entraînement avec le Real à 2 jours du derby contre l'Atlético. Sinon le Real Madrid aurait joué ce match demain sans numéro 9 vu que Mariano Diaz blessé et Karim Benzema était blessé ces derniers jours. Du coup il devrait être bien là. Karim Benzema est normalement titulaire demain contre l'Atlético Madrid. Ensuite une déclaration de Toni Kroos, il a dit j'ai dépassé
Stelik, donc ancien joueur allemand, donc le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Maintenant, c'est Toni Kroos avec plus de 309 matchs disputés au Real. C'est une statistique spéciale et je suis content d'arriver à ce total. Mon idée est de prendre ma retraite ici. C'est ce que je vais essayer de faire, de terminer sa carrière en Espagne. Ensuite, Iker Casillas, ancien gardien de l'équipe du Real, il parle du Real Madrid. J'espère que le Real Madrid parviendra à gagner dimanche et réduire l'écart avec l'Atlético afin de continuer à lutter pour le titre en Liga. C'est vrai que demain, c'est victoire obligatoire pour le Real Madrid. Comme ça, déjà, ils prendraient 3 points et surtout, ils éviteraient que l'Atlético prenne des points. Ils pourraient rattraper un peu cette équipe de l'Atlético. N'oubliez pas qu'il y a toujours un match en retard. Ensuite, toujours en Espagne, la une, cette fois-ci, le journal Mundo Deportivo. Donc, c'est plus une spécialisée sur l'équipe du FC Barcelone. Et ça parle déjà du match de ce soir, Osasuna-Barça, qu'on va parler juste après. Mais ça parle aussi des élections pour le futur président du Barça. Donc, les résultats de l'élection présidentielle du Barça seront annoncés dimanche à 23h30, donc demain soir. Avant minuit, on saura le futur président du FC Barcelone. Donc, il y a de grandes chances que ça soit Laporta. Donc toujours avec l'équipe Blaugrana, donc officiel, Lionel Messi est élu joueur du mois de février en Liga. Félicitations à lui. Donc ses stats lors du mois de février, c'est 5 matchs, 7 buts et 2 passes D, amplement mérité pour l'attaquant argentin. Toujours avec le Barça, regardez les joueurs convoqués pour ce déplacement à Osasuna ce soir. Donc il manque bien sûr Piqué, qui s'est blessé lors du dernier match. Il y a aussi, il manque aussi Coutinho, il manque aussi Ansu Fati et bien sûr Araujo. Voilà, tous ces joueurs sont forfaits pour le match de ce soir. Toujours avec le FC Barcelone. Donc actuellement, ils font peur en Liga parce que sur les 15 derniers matchs, c'est 0 défaite quand même pour les Blaugrana. 12 victoires et seulement 3 matchs nuls. Donc actuellement, voilà, ils reviennent très fort sur les deux équipes de Madrid. Donc victoire ce soir obligatoire du Barça s'ils veulent encore espérer remporter ce championnat. Toujours avec cette équipe du Barça, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du FC Barcelone la saison prochaine d'après Footy Inline. Donc il y a de grandes chances que ça devrait être ça, le futur maillot Blaugrana. Et pour finir les gars avec le football espagnol, donc la Liga est le championnat avec la moyenne de buts par match la plus faible parmi les 5 grands championnats européens. Donc une moyenne de 2,48 buts inscrits par match. Donc même la Ligue 1 est au-dessus de la Liga. Donc 617 buts ont été marqués en 248 matchs de Liga. Ensuite une photo de deux cracks du football qui vont se rencontrer ce soir avec leur grosse équipe. Donc je ne sais pas si vous savez qui c'est. Donc à gauche c'est Bellingham, un joueur du Borussia Dortmund, jeune joueur parce qu'il a seulement 17 ans. Et à droite c'est Musiala. Donc jeune joueur aussi parce qu'il a seulement 18 ans. Donc Musiala, n'oubliez pas que maintenant il va jouer avec la Mannschaft. Il ne veut plus jouer avec l'Angleterre. Donc on revient bien sûr sur ce classiqueur ce soir entre le Bayern et le Borussia Dortmund et la rencontre des cyborgs, le choc des titans, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est à 18h30 à l'Allianz Arena. Donc les deux meilleurs buteurs en Europe. Donc Robert Lewandowski, 36 matchs, 36 buts et 10 passes décisives. Et l'attaquant norvégien, donc Erling Haaland, lui c'est 32 matchs, 33 buts et 9 passes décisives. Deux très grands numéro 9 ce soir se rencontrent bien sûr sur la pelouse du Bayern pour ce match de Bundesliga. Et côté Dortmund, donc il y a quand même le forfait de Sancho. Voilà, il est forfait ce soir, Guerrero et Reina contre le Bayern. Et pour finir avec ce classiqueur, le gros match en Allemagne, le Bayern contre le Borussia Dortmund. Regardez il y a quelques années quand Oliver Kahn, ancien très grand gardien de la Mannschaft et de l'équipe du Bayern Munich, regardez quand il faisait ses sorties. Voilà, c'était toujours très chaud bien sûr contre l'équipe du BVB. Ensuite, on prend la direction de l'Italie et une énorme info sur Cristiano Ronaldo. Donc la vieille dame cible un joueur du PSG pour remplacer Cristiano Ronaldo. La Juve songe à se séparer de CR7. Ramsey et Adrien Rabiot. Ce qui nous intéresse bien sûr c'est Cristiano Ronaldo parce que la Juventus qui a beaucoup de problèmes financiers pourrait laisser filer Cristiano Ronaldo dans quelques mois. Donc la Juventus songera à se séparer de CR7 suite aux pertes économiques importantes du club. Les dirigeants turinois pourraient alors se tourner vers Mauro Icardi et le Portugais se diriger vers le Paris Saint-Germain d'après Sport Mediaset. Donc ce serait énorme bien sûr pour le Paris Saint-Germain déjà d'accueillir Cristiano Ronaldo. Et il laisserait filer bien sûr Icardi. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté définitivement. L'attaquant argentin. Donc moi je valide à 100% les gars l'arrivée de Ronaldo et le départ de Icardi. Donc affaire à suivre bien sûr parce que dans le foot tout peut se faire. Et je pense pour moi l'avenir de Cristiano Ronaldo les gars se décidera surtout par rapport au trophée remporté par l'équipe de la Juventus cette saison. Donc le championnat. Il faut qu'ils reviennent bien sûr sur l'équipe de l'Inter et surtout la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils ont perdu lors du match aller. Donc le match retour c'est mardi. Donc s'il y a élimination dès les huitièmes de finale, pour moi Cristiano Ronaldo quittera la Juventus en fin de saison.
Et pour finir avec l'attaquant portugais, donc il restera à Turin lors de la première partie de la trêve internationale de mars en raison de la Covid-19. Le Portugal jouera son match face à l'Azerbaïdjan à l'Allianz Stadium de Turin et non à Lisbonne. C'est pour ça qu'il n'ira pas au Portugal pour revenir à Turin, parce que ce match Portugal-Azerbaïdjan se jouera à Turin, donc dans la ville où évolue CR7. Ensuite, toujours avec l'attaquant portugais, donc après son transfert au Real Madrid en 2009, il avait fait une déclaration. Il a dit bien sûr que le club peut payer 94 millions d'euros. Pour moi, je suis sûr d'en valoir plus. Le reste appartient à l'histoire. C'est ça qu'ils avaient vu très juste, hein, cette équipe du Real, d'investir autant d'argent sur Cristiano Ronaldo, parce qu'après il a remporté beaucoup de trophées bien sûr avec cette équipe merengue. Et toujours avec Ronaldo lors de la phase finale de la Ligue des Champions 2016-2017. Donc il avait été tout simplement énorme, Cristiano Ronaldo. Donc en huitième de finale contre Naples, seulement une passe décisive au match aller, donc au match retour néant. Mais après c'est là qu'il a été très bon. Donc en quart de finale contre le Bayern au match aller, un doublé, au match retour un triplé. Contre l'Atlético en demi-finale au match aller, un triplé pour CR7, au match retour rien. Et en finale bien sûr contre la Juventus, donc un doublé pour CR7, 7 matchs, 10 buts et une passe décisive. Ensuite, toujours avec les stats sur Cristiano Ronaldo et son plus grand rival Léo Messi. Donc les stats de CR7 avec le Portugal en tout, c'est 170 matchs pour 102 buts et 41 passes décisives, des stats énormes. Et les stats de Messi avec l'Argentine, lui, c'est 142 matchs, 71 buts et 51 passes décisives. On continue avec des autres stats. Donc les stats cette fois-ci de Ronaldo, R9 en Coupe du Monde. Donc lui, c'est 19 matchs, 15 buts et 5 passes décisives. Donc il est quasiment impliqué sur un but à chaque match. Ronaldo, le Brésilien, cette fois-ci les statistiques d'Alexandre Lacazette avec Lyon. Donc 275 matchs pour 129 buts et 43 passes décisives. Donc il avait beaucoup marqué, hein, du côté de l'OL. Le joueur maintenant qui évolue en Angleterre. Et pour finir avec les stats, cette fois-ci celle de Robben avec le Bayern. Plus de 309 matchs pour 144 buts et 101 passes décisives. Ensuite, Abdou Diallo, ancien coéquipier de Mbappé à Monaco. Donc il a fait une déclaration sur Mbappé. Pour Kylian Cristiano Ronaldo, il ne faut pas y toucher. Si tu lui dis Messi, tu t'assois pour une heure de débat. Ça, c'est sûr et certain. Vu que Mbappé, bien sûr, est au centre de formation de l'équipe de l'AS Monaco. Et Abdou Diallo, ancien coéquipier, hein, de Mbappé du côté de Monaco. Donc c'est un grand fan, bien sûr, Mbappé, de Cristiano Ronaldo. Si tu parlais de Messi, voilà, Mbappé disait tout simplement que Ronaldo est meilleur. Ensuite, une déclaration de Maurizio Pochettino sur Mbappé. Il a dit Kylian est un joueur très important pour l'équipe, un des plus importants. On espère qu'il restera encore de nombreuses années. Tous les procès ont leur timing. On espère qu'il restera encore longtemps à Paris. Ça sera bon pour tout le monde. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, Pochettino, et il parle de Neymar. Donc il ne sera pas là aujourd'hui pour affronter Brest ce soir en Coupe de France. Mais son évolution est bonne. Nous verrons dans les jours qui viennent s'il peut jouer contre Barcelone. N'oubliez pas que le match PSG-Barça, c'est mercredi prochain. Et toujours avec le PSG, donc Neymar, Di Maria et Verratti étaient présents à l'entraînement collectif du PSG ce vendredi. Donc ça s'annonce bon, hein, pour peut-être la titularisation déjà de Neymar, Verratti qui avait été énorme lors du match aller, et peut-être Di Maria lui aussi qui avait été forfait lors du match aller. Ensuite, une déclaration d'Alvaro González en conférence de presse hier. Donc il a qualifié Boubacar Kamara comme le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. C'est vrai qu'il est très bon, peut-être pas le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, Boubacar Kamara, mais pour moi actuellement c'est le meilleur Marseillais. Donc voilà, belle déclaration de González envers le milieu français. Ensuite, une déclaration de Genesio sur sa nouvelle équipe, le Stade Rennais. C'est une équipe qui joue plutôt bien, mais qui manque de confiance, de détermination dans les 25 derniers mètres. À nous de trouver des leviers. C'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Donc voilà ce qu'a dit le nouveau coach du Stade Rennais. Et n'oubliez pas que Genesio, quand il avait pris l'équipe de Lyon, c'était lors de la saison 2015-2016. Donc il était arrivé et avait pris l'équipe à la 9e place. Il avait terminé quand même 2e à la fin du championnat. Donc 39 points en 19 matchs. Il avait obtenu quand même Genesio. Et n'oubliez pas quand même qu'avec 58% de victoires en 133 matchs, deuxième ratio le plus élevé de l'histoire du championnat parmi les entraîneurs ayant disputé au moins 100 matchs derrière Laurent Blanc. Donc pour vous dire, quand il avait entraîné à cette équipe de Lyon, ça a été plutôt une réussite. Ensuite, on va parler d'un autre coach, Nasser Larguette, le coach actuellement de l'OM qui va diriger demain son dernier match du côté de Marseille, vu que Sampaoli prendra l'équipe la semaine prochaine. Il a dit: je pense que c'est mon dernier match sur le banc avec l'équipe première de l'OM dimanche, avec la prise de fonction la semaine prochaine de Sampaoli. On s'est rencontrés hier soir, cela a été une très belle rencontre, ce qu'on s'est dit restera entre nous deux. Donc bien sûr Nasser Larguette, qui dirigera demain son dernier match, aimerait terminer en beauté.
Ensuite, Thomas Tuchel a été époustouflé par N'Golo Kanté à l'entraînement. Il a dit: on voit son intensité dans le rapport physique et on pense qu'on a combiné les statistiques de deux joueurs différents. Il est incroyable, N'Golo Kanté du côté de Chelsea. Ensuite, toujours en Angleterre, donc les nominés pour le titre de meilleur entraîneur du mois de février en Première Ligue, on a le choix entre Nuno Espirito Santo, Pep Guardiola, Scott Parker et Thomas Tuchel. Ça devrait se jouer entre Pep Guardiola qui a tout remporté, hein, voilà, ça fait plus de 20 matchs quand même qu'il remporte tout, et Thomas Tuchel aussi qui est très bon du côté de Chelsea. Je pense que ça sera Pep Guardiola, et cette fois-ci il est nominé au titre du meilleur joueur du mois de février en Première Ligue. On peut voir cette liste impressionnante, donc ça devrait être certainement, enfin moi je le donnerais tout simplement au milieu de Manchester City, Gundogan. Ensuite, Sergi Roberto sur son but face au Paris Saint-Germain en 2017 lors de cette remontada 6-1. Il a dit: je ne sais pas si j'ai fermé l'œil cette nuit-là, très peu, peut-être pendant 2 heures, je suis resté debout toute la nuit à regarder le but encore et encore, je n'ai pratiquement pas dormi. Bien sûr, après cette magique soirée pour l'équipe du FC Barcelone, cette remontada historique. Ensuite, une déclaration d'Ansu Fati sur son équipe de five de rêve. Il a dit: Valdés, Puyol, Iniesta ou Xavi, Messi et Cristiano Ronaldo en attaque. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé, qui sera certainement titulaire ce soir contre Osasuna. Donc Dembélé a fait un pas en avant sur le plan professionnel. Le Français prend plus soin de son alimentation à base de fruits et légumes grâce à l'aide d'un chef personnel spécialisé dans la nutrition des sportifs. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, voilà, son hygiène de vie était très moyenne pour Dembélé du côté du FC Barcelone. Donc déjà il arrivait en retard du côté des entraînements Blaugrana, donc ça c'était très moyen, et surtout il mangeait un petit peu n'importe quoi, et depuis il a repris tout simplement sa vie en main. Il a fait appel à un chef personnel spécialisé dans la nutrition des sportifs, et ça va bien mieux, parce que ça se ressent dans les matchs, hein. Il est très bon actuellement, Dembélé. Ensuite, le Paris Saint-Germain a dépassé les 100 millions de followers sur ses réseaux sociaux, donc au compte Facebook, Twitter, Instagram. Le club indique qu'il comptait il y a 10 ans un peu plus de 500 000 followers au cumulé, et bien sûr là depuis qu'il y a eu bien sûr le rachat déjà du club, et avec toutes les stars qui sont arrivées, que ce soit Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé, donc le Paris Saint-Germain a gagné beaucoup de followers ces dernières années. Ensuite, Alexandre Oukidja a écopé de 4 matchs de suspension plus 1 avec sursis après son expulsion face à Angers mercredi. C'est vrai qu'il a pété un câble en fin de match contre l'équipe de Angers. Donc du coup 4 matchs de suspension pour le gardien algérien. Ensuite, des nouvelles de Mesut Özil. Et mauvaise nouvelle pour lui, parce que blessé à la cheville avec le Fenerbahçe, Mesut Özil devrait manquer entre 6 et 8 semaines de compétition. Un bon rétablissement au joueur allemand. Ensuite, des nouvelles de Jean-Lucas, joueur de Lyon prêté cette saison du côté de Brest, est déjà incontournable en Ligue 1. Brest avec Jean-Lucas titulaire, c'est 8 points pris sur 15 possibles, et quand il n'est pas là, tout simplement Brest, hein, c'est le néant, c'est 0 points pris sur 12 possibles. Donc il fait un bien fou à cette équipe de Brest, le milieu lyonnais. Ensuite, une déclaration de Nani sur Pogba. Il a dit: il peut faire tellement plus parce que c'est un excellent joueur à ce poste. Il n'utilise pas toutes ses forces, toutes ses qualités. S'il veut rester dans ce club, il va devoir faire beaucoup mieux et très rapidement. Donc voilà ce que dit Nani, ancien joueur de Manchester United, sur Paul Pogba. Il dit en gros qu'il doit tout simplement augmenter ses capacités parce qu'actuellement il est très limité, Pogba. Ensuite, une déclaration de Mathieu Bonnemer, ancien joueur de Lille. Il a dit: quand on a joué contre Villarreal, Riquelme était en face. Il est arrivé sur le terrain, ses lacets n'étaient pas faits. Je me suis dit: le mec ne nous respecte pas. Mais quand il a pris le ballon, j'ai compris ce que c'était le foot. Il nous a fait un récital. Donc c'était lors de la Ligue des Champions 2005. Donc il y a pas mal d'années, hein. Lille était en LDC, il y avait Villarreal. Et tout simplement, le milieu argentin avait complètement écœuré cette équipe lilloise. Ensuite, une photo à l'ancienne d'un Barça Paris Saint-Germain, bien sûr, entre Rai et Ronaldo R9, hein, deux attaquants brésiliens. Ensuite, plus de 65 millions d'euros de pertes pour Arsenal, affecté comme tous les clubs par la crise du Covid-19. Arsenal a annoncé ce vendredi une baisse de revenus de plus de 66 millions d'euros, notamment liés au huis clos. Donc de grosses pertes d'argent du côté du club des Gunners. Et pour finir ce zap image, donc en 2016, Erwin Tumeri a survécu au crash de l'avion de l'équipe de Chapecoense qui avait fait 71 morts. Mardi, il a encore survécu à un grave accident d'autocar en Bolivie qui a fait quand même 21 morts. L'autocar dans lequel il se trouvait est tombé dans un ravin de plus de 150 mètres. Il est rescapé. Donc je ne sais pas s'il a de la malchance ou de la chance. Voilà, cette personne, mais il a encore survécu à un drame. Déjà, grosse pensée à tous ceux qui ont péri bien sûr dans cet accident. Et grosse force à lui, hein, parce qu'il est vraiment miraculé à chaque fois. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1402. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.